Après l'Assemblée nationale, le Sénat. Examen du budget 2019 oblige, le directeur général, Richard Lizuret, a de nouveau détaillé les dossiers en cours devant les sénateurs ce mercredi 24 octobre. Il y a une dizaine de jours, il était déjà intervenu devant les députés. Voici 5 points à retenir du grand oral du patron des gendarmes devant la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Chambre haute. On a ainsi appris qu'une partie des plateaux départementaux de police technique et scientifique, de la police et de la gendarmerie, seront un jour mutualisés ou fusionnés. On travaille avec la police nationale aussi sur une rationalisation, sur une mutualisation des dispositifs de PTS au niveau de chaque département. Aujourd'hui, dans les départements, vous pouvez avoir donc un labo, enfin une plateforme police et une plateforme gendarmerie. L'idée, c'est que demain ou après-demain en tout cas, on rapproche ces structures. Peut-être on les mutualise, peut-être on les fusionne, mais en tout cas, on essaie de rationaliser effectivement l'emploi de ces outils. À propos de la transposition de la directive européenne sur le temps de travail, le patron des gendarmes a prévenu, la gendarmerie ne bougera plus sur ce dossier. En fait, aujourd'hui, il n'y a aucune étape supplémentaire qui soit prévue sur cette transposition potentielle de la directive. Et donc, on n'a pas vocation à bouger. Le dernier item sur lequel on n'est pas en phase, c'est celui des 48 heures maximales de travail hebdomadaire en moyenne pondérée sur l'année. Bon, c'est un peu compliqué, mais l'idée, c'est de dire, voilà, il faut un texte qui empêche les gens de travailler en moyenne plus de 48 heures. Bon, on considère évidemment, comme le disait le président de la République, que ça n'a pas vocation à s'appliquer aux forces armées, encore moins à la gendarmerie, parce qu'au quotidien, notre objectif, c'est d'être à la disposition de nos concitoyens. Le directeur général a également salué le calme olympien du capitaine de gendarmerie qui a fait face à Jean-Luc Mélenchon, un épisode qui illustre la difficulté du travail des forces de l'ordre pour Richard Lizuret. Merci aussi pour le soutien pour notre camarade le capitaine. Je l'ai félicité. Parce que c'est vrai que il y a des situations, sans mettre en cause qui que ce soit, mais ça montre bien la difficulté du travail des forces de l'ordre. Ça montre bien la difficulté du travail du policier ou du gendarme d'ailleurs. On est vraiment sur quelque chose qui... Vous avez vu ça à la télé, mais ça arrive tous les jours. Ça arrive tous les jours. Tous les jours, il y a des gendarmes qui se font insulter. Tous les jours, il y a des gendarmes qui se font agresser. Tous les jours, il y a des gendarmes qui se font filmer. Mais moi, je rends hommage, à travers ce capitaine, à tous les gendarmes qui, au quotidien, subissent ces outrages, subissent ces agressions et qui font face. La gendarmerie a également refait le plein. 3 millions d'euros supplémentaires ont été dégagés pour les véhicules des régions. Puisqu'on parle des budgets, les carburants. Alors, le carburant, c'est vrai que les rumeurs vont bon train. Alors, je n'ai pas connaissance, et je pense que je le saurais si c'était arrivé, qu'un gendarme ait acheté du carburant pour le service à titre personnel. Je n'ai pas connaissance non plus, contrairement à ce qui ici ou là a pu également être véhiculé, de limitation de kilométrage par patrouille, ainsi de suite. On a posé des questions, on a eu des réponses, ainsi de suite. En revanche, on a évidemment des consignes, des conseils, des directives pour que les patrouilles ne soient pas des patrouilles kilométriques. C'est-à-dire que, et là on revient sur la fonction contact, c'est-à-dire que là aussi, moi, faire une patrouille de 300 km ou de 500 km dans la nuit, ça n'a aucun sens. Moi je dis aux gens, votre objectif c'est pas de faire des kilomètres, c'est de sortir de la voiture et d'aller voir les gens. On a, puisqu'effectivement le carburant est un paramètre important, réinjecté il y a quelques semaines 3 millions d'euros sur les crédits des régions pour que justement on puisse terminer l'année. Enfin, l'arrivée de gendarmes à la DGSI cet été devrait être suivie par de nouveaux renforts. Et je dois me féliciter, là aussi, de l'amélioration sensible du partenariat avec les services de la police nationale notamment. Nous avons depuis cette année, depuis cet été, grâce je dirais, à l'action du directeur général de la sécurité intérieure, des militaires de la gendarmerie à la DGSI, ce qui est une nouveauté. Jusqu'à présent, nous n'avions aucun militaire de la gendarmerie à la DGSI. Depuis cet été, nous en avons. Nous avons un certain nombre de fiches de poste pour en affecter d'autres. On va le faire. Et c'est pour moi, pour nous, quelque chose qui est assez symbolique d'abord, mais surtout qui montre que dans ce domaine-là, aujourd'hui, on est sur un défi partagé.